Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler des plagiocéphalies et des brachycéphalies. Alors déjà, qu'est-ce que c'est? Donc une plagiocéphalie, c'est un aplatissement du crâne de votre bébé qui apparaît aux alentours de 2-3 mois de vie. Et du coup, une plagiocéphalie, c'est un aplatissement sur le côté du crâne. Donc ça peut être à droite ou à gauche. On parle de plagiocéphalie postéro-latérale. C'est postérieur et c'est latéral, à droite ou à gauche. Et en général, ça veut dire que votre enfant, il tourne plus la tête d'un côté que de l'autre. Et du coup, une brachycéphalie, c'est un aplatissement du crâne de bébé. Mais là, vraiment au niveau postérieur, donc c'est symétrique. C'est vraiment juste derrière la tête de bébé, mais c'est tout le crâne qui est aplati. C'est pas que d'un côté ou que de l'autre. Donc là, en fait, c'est un enfant qui reste en général, et ça apparaît pareil, vers 2-3 mois, et qui reste toute la journée vraiment sur le dos et qui a un appui très postérieur, très prononcé au niveau de la tête. Je vous en ai déjà parlé sur la vidéo sur le portage, mais en fait, le crâne de bébé, il est très malléable, et ce environ jusqu'à 9 mois. Après, il reste encore très malléable jusqu'à 2 ans. Mais là, vraiment jusqu'à 9 mois, c'est la période un peu sensible. Le crâne de bébé, il va beaucoup grandir pendant la première année de vie. Il va grandir d'environ 12 cm. En général, le crâne de bébé, il fait autour de 36 cm à la naissance, et il va passer du coup à 48 cm autour de l'âge de 1 an. Du coup, il y a une grosse croissance. Et pourquoi il y a une grosse croissance? Parce qu'en fait, il y a différents os au niveau du crâne avec des sutures qui à cet âge-là sont très souples. Et du coup, en fait, c'est comme un peu un abricot. Quand vous le posez sur une table, quand vous ne changez pas de position pendant plusieurs jours, il va s'aplatir. La tête de bébé, c'est pareil. S'il reste toute la journée sur le dos, son crâne il va prendre la forme de la surface sur laquelle il posait. Donc ça va s'aplatir aussi. Donc s'il a la tête tournée plutôt à gauche, son crâne il va s'aplatir du côté gauche. Donc ça va certainement apparaître une plagiocéphalie postéro-latérale gauche. S'il a la tête tournée plutôt à droite, on parle de plagiocéphalie postéro-latérale droite, ça va s'aplatir du côté droit. Et s'il a la tête juste posée en arrière, voilà, et là, on parle de brachycéphalie et ça va s'aplatir tout derrière. Du coup, pour lutter contre ça, en fait, il faut changer un peu bébé de position. Donc si bébé, il passe juste du berceau à la poussette, au tapis d'éveil, au berceau, du coup, il est toute la journée sur le dos et toute la nuit sur le dos, bien évidemment. Donc, s'il passe 24 heures sur 24 sur le dos, forcément, à un moment, ça va s'aplatir, le crâne il va prendre la forme. Ça, on est d'accord. Du coup, pour essayer de lutter un peu contre ça, on va essayer de le changer un peu de position dans la journée. Donc, on va essayer de le passer un peu du dos au ventre, du ventre au dos. Ça, voilà, vous pouvez le faire plusieurs fois dans la journée. Au tout début, c'est pas une position qui va lui plaire d'être sur le ventre. Et c'est pas une position où il doit rester longtemps, et il doit certainement pas rester tout seul. Donc vous allez l'accompagner du dos au ventre. Donc pour ça, je vous montre. Donc vous pliez la jambe opposée au côté où vous voulez le tourner. Hop, et vous l'accompagnez juste avec la jambe. En général, les bras, ils suivent tout seuls. Hop, et à partir du milieu, vous pouvez le prendre au niveau de son bassin et vous le tirez un petit peu vers vous. Et après, en fait, ça va dégager ses bras. Donc il va avoir ses bras devant lui. Voilà. Et là, bébé, il va essayer de commencer à pousser un peu sur ses bras, pousser un peu sur sa tête et à relever doucement la tête. Ça ne paraît pas du jour au lendemain, il faut lui laisser un peu le temps. Voilà. Mais il va le faire assez rapidement quand même. Hop, vous le laissez quelques secondes comme ça, le temps qu'il supporte. En général, il va se mettre à pleurer. Et après, vous le retournez sur le dos. Donc pareil, pour le retourner, c'est la jambe. Hop, la jambe du côté où vous allez le retourner. Vous l'amenez, vous pouvez tenir un peu le bras pour qu'il passe bien au-dessus de la tête. Hop là, et doucement vous l'accompagnez jusqu'à la position sur le dos. Donc déjà, ça, on le fait un peu changer de position. Après, on est d'accord, c'est pas très longtemps dans la journée. Voilà, vous le faites plusieurs fois, mais ça dure pas très longtemps. Mais déjà, ça soulage un peu son appui. Il commence à relever la tête,
à voir les choses différemment et ça soulage vraiment l'appui. Ensuite, ce qui est bien, c'est le portage. Donc, vous le portez dans les bras, bien évidemment, donc pour les repas, donc que ce soit l'allaitement ou le biberon. Voilà, donc on a le bébé entre soi, on le prend, hop là, voilà, on l'englobe bien. On essaie qu'il ait la tête à peu près droite. Et là, voilà, on peut lui donner le biberon ou on peut lui donner le sein. Donc, que ça soit le biberon ou le sein, essayez d'alterner une fois à droite, une fois à gauche. Parce qu'en fait, il tourne quand même un peu la tête du côté où vous lui donnez. Et après, il va tourner souvent la tête du même côté. Et c'est là où, dans ce cas-là, ça peut s'aplatir que d'un côté. En fait, vous pouvez l'habituer à tourner la tête plutôt à droite, par exemple, ou plutôt à gauche. Et donc, pour ça, on le change, on le met une fois à droite, une fois à gauche, que ce soit papa ou maman qui lui donne. Vous essayez d'alterner. Puis, si par exemple, papa est droitier et maman est gauchère, c'est d'autant plus facile. Vous faites une fois sur deux, quoi. Donc, parce que oui, en général, on donne le biberon du côté de notre main dominante. Hein. C'est classique. Voilà. Donc, on le porte pour le biberon. Mais aussi, par exemple, pour aller le balader un petit peu, le portage en écharpe, c'est très très bien. Et puis pareil, quand vous le portez en écharpe, bon, je vais pas vous remontrer, il y a une vidéo là-dessus, mais en fait, lui, il a rien au niveau de sa tête. Hein. Sa tête, elle est libre, il est contre nous, hop, il est tout contre nous, donc il est rassuré, il est calme en général, mais il n'y a rien qui appuie sur sa tête, donc ça soulage son appui. Donc voilà, si vous voyez que sa tête, elle commence à s'aplatir, pour sortir, essayez de le prendre plutôt en porte-bébé ou plutôt en écharpe plutôt que dans la poussette. Comme ça, au moins, la danse, elle soulage. Ensuite, si vous voyez qu'il a la tête qui s'aplatit plus d'un côté ou plus de l'autre, donc on va essayer de le stimuler pour le faire tourner un peu plus la tête, qui tourne la tête des deux côtés. Donc là, vous pouvez prendre des jeux un petit peu qui font du bruit, le stimuler un petit peu au niveau du côté sensoriel et du côté où il tourne un peu moins la tête. Hop là, pour qu'il essaye de suivre un peu du regard. Du coup, les objets, c'est plutôt au niveau de son nombril. On fait un petit peu de cercle pour essayer de le suivre d'un côté. Hop là. Et de l'autre. Hop. Du coup, ça, on peut le faire sur le dos, mais on peut le faire aussi sur le ventre. Hop. Donc, quand bébé est sur le ventre, c'est une position qui commence à supporter un peu plus, ce qui est le cas à l'heure de 3 mois normalement. Hein. C'est une position qui commence à apprécier un peu plus. Hop, pareil, vous le stimulez pour qu'il vous tourne un peu la tête à droite, puis un peu la tête à gauche. Hop, qui redresse un peu la tête. Donc là, voilà, ça soulage son crâne. Mais du coup aussi, par exemple, s'il a la tête qui est souvent positionnée du côté droit, et dans son berceau, par exemple, vous pouvez essayer de faire en sorte que vous soyez plutôt de son côté gauche, ou qu'il y ait une source de lumière plutôt à gauche, ou alors vous mettez des images de contraste en noir et blanc. Au début, le bébé, il voit en noir et blanc. Donc, tout ce qui est des images de contraste, vous en trouvez plein sur internet. Vous pouvez les mettre vraiment sur le côté du berceau et ça va pouvoir l'inciter à tourner la tête un peu plus de l'autre côté. Et du coup, voilà, c'est des petites choses, mais qui cumulées font que ça va soulager son appui au final. Et si c'est plutôt une brachycéphalie, en général, c'est des bébés qui ont plutôt la tête un peu penchée en arrière. Et dans ce cas-là, on essaie de l'amener à regarder un peu plus en avant, fléchir un peu la tête. Et puis pareil, on l'incite à tourner un peu la tête d'un côté, un peu la tête de l'autre. Puis voilà, que ce soit pour une plagiocéphalie ou une brachycéphalie, c'est pareil. Le but, c'est vraiment de limiter l'appui et d'essayer, quand vous pouvez, de l'avoir dans vos bras, de le mettre sur le ventre, de l'accompagner pour essayer vraiment de limiter au maximum cet appui. N'hésitez pas à vous faire accompagner par votre pédiatre, par votre médecin, par votre kiné, pour qu'ils vous montrent d'autres exercices, d'autres techniques, pour vraiment soulager cet appui. Voilà, et puis nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt!